Salam alaikum, bonjour. Alors, je reviens aujourd'hui avec vous pour vous présenter ces deux petites pochettes. Alors, comme vous le savez, la semaine dernière, la semaine dernière, il y a le mercredi, je sais plus combien, nous sommes le jeudi 19, donc la semaine dernière, le mercredi, me semble-t-il, le 11, j'ai été faire un peu les boutiques. Et du coup, j'avais été à Rouget et Play et j'ai acheté le plioir. Vous l'avez certainement vu dans mon haul, mon dernier haul loisirs créatifs. Et il y avait ceci dans mon haul loisirs créatifs. Je vais vous présenter ce que j'ai réalisé avec ce plioir. Alors, la première pochette que j'ai réalisée avec ceci, c'est cette première pochette. À la base, je ne voulais pas le réaliser comme ceci. Je voulais partir sur cette forme-ci. Voyez. Mais en fin de compte, je l'ai fait comme ceci. Alors, les deux boîtes en soi, je les ai réalisées lundi. Celle-ci, je l'ai réalisée dans la journée de lundi. Donc lundi, nous étions le 16, me semble-t-il. Oui, c'est ça, on était le 16. Et j'ai réalisé ceci, cette boîte. Alors, je vais l'ouvrir avec vous. Et je vais vous montrer comment elle est à l'intérieur. Alors, si j'arrive à l'ouvrir, voilà. Alors, à savoir que j'ai collé les côtés, ce qui donne cette boîte. C'est une boîte comme ça. Alors, voilà, j'ai mis quelques petits rangements pour vous montrer comment ranger à l'intérieur. À la base, j'aurais dû couper ici les feuilles, mais je me suis dit je vais quand même laisser comme ça parce que je me dis ça peut faire des intercalaires. Donc voilà l'intérieur, comment ça se présente. Alors, le ruban là, à l'intérieur, je ne l'ai pas collé parce que je l'ai mis en fait au dernier moment. Donc une fois que la boîte était pliée. Donc du coup, ça fait que à l'intérieur, je sais pas si vous allez le voir, mais il n'est pas collé. Pas comme ici en fait. Voilà, ici j'ai pu le coller avec la colle chaude. Donc du coup, c'est pour ça que vous le voyez comme ceci. Alors, cette boîte, cette pochette, ça peut vous permettre de ranger des découpes, des embellissements, des petites cartes, pas mal de choses en soi. Car comme vous pouvez le voir, c'est assez large, donc vous pouvez mettre quand même assez pas mal de choses. Vous pouvez par exemple découper vos die cuts et les mettre dedans, comme j'ai fait là par exemple. Voilà. Donc vous pouvez ranger vraiment pas mal de choses. Alors, au niveau de la déco, alors j'ai mis la dentelle. Voilà, la dentelle vient de chez Action. J'en ai mis en fait à partir de là jusqu'à là. Donc par rapport à la structure, j'ai tout mis ici comme ça. J'ai fait exprès parce qu'il y avait des petits défauts au niveau des côtés là et du côté là. Donc pour le cacher, j'ai préféré mettre du ruban en dentelle adhésive. Ensuite, pour finir de décorer la structure, j'ai mis de la dentelle ici. Après, j'ai percé avec cet outil-là. Cet outil-là, en général, je l'utilise quand je fais de la fimo pour texturer, par exemple. Voilà. J'ai percé donc ici, comme vous pouvez le voir. Ça, à la base, je ne voulais pas le coller, parce qu'à la base, ça venait dessous.
mais il aurait fallu en fait que à chaque fois pour l'ouvrir, il aurait fallu que je lève la dentelle en organza, le remettre, l'enlever, le remettre. Donc du coup, pour éviter ça et éviter d'abîmer la boîte, j'ai préféré rentrer le brads dans le trou et coller le papier et laisser comme ça. Et du coup, j'ai mis comme ça le brads. Alors les brads, que ce soit celui-là ou celui-là, je les ai achetés à Action. Je vais vous montrer lesquels. Ça sera... Alors mon jus d'orange, je le mets là. Parce que je m'hydrate également en faisant la vidéo. Alors, au départ, je voulais mettre sur l'une des créations, je voulais mettre ceci. Mais en fin de compte, j'ai changé l'envie. Et j'ai utilisé ceci. Alors, le Brads bouton vient de cette collection-ci, qui était ici. Donc celui-là faisait partie de ce sachet et c'est le numéro 2 là. Parce que normalement, vous avez tout ça en collection de Brads. Et j'ai utilisé ce Brads là. Voilà. Et pour le Brads Hello, ils viennent de celui-ci. Et c'est cette collection-ci. Donc voilà, vous avez 8 collections. Et c'est la première planche que vous voyez ici. Au départ, je voulais pas trop les utiliser. Enfin, pas que je voulais pas les utiliser, hein, c'est que j'ai beaucoup hésité pour les utiliser. Excusez-moi, j'ai soif. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, là, que maintenant que j'ai fait des boîtes, je vais pouvoir les utiliser pour faire la fermeture de la création. Donc, ensuite, j'ai utilisé les fleurs qui viennent de chez Action. Donc, celle-ci et celle-ci. J'avais pris des roses blanches, des roses lilas. Et j'avais pris des roses rouges, mais les roses rouges, ce n'était pas pour moi. Je les ai pas gardées pour moi, je les ai mis dans un échange que je vais effectuer avec, avec mon amie Marilène de la chaîne Mail Go. Et j'en ai rajouté une ici avec le feuillage. Et ma mère m'avait donné avec ce ruban-là cette dentelle-ci, donc du coup je me suis dit je vais le mettre en tant que poignée pour cette création. Ensuite vous voyez comme à quoi me sert le ruban organza. Voilà, ça me sert en fait à fermer la boîte. Donc là du coup j'ai mis la fleur avec le petit feuillage et la dentelle comme ceci pour tenir la pochette. Après vous pouvez l'accrocher sur le mur ou mettre en décoration, ça serait sympa. Ensuite, dans la même soirée, dans la même journée, mais le soir, j'ai réalisé cette pochette-ci. Mais j'avais juste réalisé la base et une partie de l'intérieur de la pochette. Je vais vous montrer. Après, on va finir avec la base de la structure. Alors, j'avais fait lundi soir, un peu avant de faire ma prière. Parce que comme vous le savez, je suis musulmane et je fais la prière. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, j'ai réalisé cette base le lundi soir. Et j'avais fait en fait ces bases-là. Ces bases de cartes. Que j'ai plié, mais bien sûr les plis que j'ai fait également pour ça, je les ai fait avec ça.
Donc j'avais déjà collé une première partie, donc ces deux feuilles là. Ces deux feuilles là que je tiens dans les mains. Et le lendemain, j'ai réalisé les mêmes bases. Donc avec le même papier que vous trouvez ici. Que j'ai également plié sur les côtés. Et ça donne ça. En fait, voilà, déplié, ça donne ça. Et donc, je l'ai fini le mardi, la création. Voilà. Et après, j'avais coupé une base avec ce papier-là, qui est le même que la base de structure. Et j'ai coupé sur la même découpe deux papiers comme ça, que vous retrouvez également ici. J'ai plié donc le bord, pareil pour les deux autres comme ça. Et j'ai collé une base ici et une base là. Et après j'ai mis, collé mon papier ici et pour que ça puisse faire comme ceci. Et j'ai fait pareil en bas. Voilà. Après, ici, j'ai collé le ruban avec la colle chaude. Et en fait, le ruban, voilà, il sort ici. Et après, j'ai collé les fleurs par-dessus, qui fait que ça donne ça. Mais ça, on va en venir après. Donc, pour l'intérieur de cette pochette, alors moi, j'ai décidé, à la base, je voulais faire un album photo flipbook. Donc, par exemple, sur les 4 côtés, c'était de faire un album, donc de faire des pages d'album, recto et verso. Sur les bases de cartes là, c'était aussi de mettre des photos recto verso. Là, pareil. Et ici, que ce soit ici sur cette base là et sur cette base là, attendez, ça aurait été de mettre des pochettes et de ranger des trucs dedans. Style des cartes Project Life ou du journaling ou je ne sais quoi. Ou alors le proposer en échange pour afin que la personne puisse l'utiliser en album photo. Mais en fin de compte, je me suis dit je vais le garder pour moi. Parce que j'ai des albums photos, j'ai des photos que je voudrais imprimer et l'utiliser en tant qu'album. Donc voilà. Donc du coup ici comme je vous disais, j'ai collé mon ruban en organza. C'est le même système qu'ici en fait. J'ai percé le même système qu'ici. J'ai percé, j'ai mis j'ai fait passer mon ruban en organza ici, qui fait que là vous voyez il n'est pas collé du tout, hein. J'ai juste collé en fait les fleurs par dessus et en mettant le ruban contre la structure, et ce qui fait que quand j'ai collé la rose sur le ruban, ça a également collé le ruban. C'était voulu, à la base je voulais le faire comme ça afin que le ruban puisse tenir et voilà, pour que ça fasse quelque chose d'assez propre. Ensuite, j'ai également mis de la dentelle adhésive qui vient également de chez Action, qui était dans le même lot que ce ruban là. Et j'ai pris donc un brad, donc j'ai percé comme j'ai fait pour ici. J'ai percé ici, j'ai fait passer mon brad et j'ai mis de la colle chaude. Là, il va falloir que je remette de la colle. Mais ici, j'ai mis de la colle chaude pour que ça puisse tenir. Donc, il fait que ça, je peux également faire comme pour le premier. Le rouler comme ceci.
afin de le faire tenir. Et ici, j'ai fait pareil que ici, sauf que j'ai inversé. Ici, au lieu de mettre une fleur blanche comme j'ai fait là, j'ai mis une fleur lilas. Et au lieu de mettre ici les violettes comme j'ai fait ici, j'ai mis des lilas, j'ai mis les blanches. Et je n'ai pas mis de la dentelle pour faire comme une pochette comme ici. Mais j'ai pas voulu mettre. Et à la base, je voulais percer, je sais pas si vous allez voir, percer ici et ici pour faire comme une sorte de sac à dos cartable en fait, comme il avait fait Greg. Mais finalement, je me suis dit non. Du coup, j'ai changé l'envie et je suis partie sur une simple pochette comme celle-ci. Donc voilà, si vous souhaitez un tuto sur ce genre de pochette, n'hésitez pas à me demander en commentaire et je vous la ferai avec plaisir. Ça changera des tutos cartes ou des tutos ATC, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à activer la petite cloche pour activer les notifications en vous abonnant à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, salam alaikum.